Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous faire confiance. Et pour tout ça, écoutez, merci beaucoup. On continue dans notre esprit avec notre philosophie qui est de vous apporter un maximum d'éclairage pour que vous puissiez aller chercher du rendement à droite, à gauche. Et là, en l'occurrence, aux États-Unis. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de retrouver, comme tous les mardis matins, Ludovic Berthola et sa rubrique Les Échos de Wall Street. Je le précise pour ceux qui découvriraient la rubrique de Ludovic, c'est une rubrique qui est enregistrée, elle nous a été envoyée la veille, donc elle ne prend pas en compte les derniers dénouements que les marchés financiers ont intégrés. C'est important de le dire, et donc voilà, c'est enregistré. On va commencer avec Apple. Apple, vous l'avez appris tout comme nous, une décision extrêmement soudaine, mais Apple va changer de patron à la rentrée en septembre. Généralement, les marchés n'aiment pas ce genre de nouvelles. Comment le titre va réagir? Comment le titre pourrait réagir? Ludovic, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, bonjour à tous, c'est Ludovic Berthola, trader et formateur chez Interactive Trading. Pour ces échos de Wall Street, je vais vous proposer 3 actifs, donc je vais commencer par le Nasdaq en hebdomadaire. Alors là, on est un peu sur le point de non-retour, c'est soit ça invalide tout à la hausse, soit finalement nous avons une oblique baissière qui a été validée la semaine dernière ici même, donc une belle clôture, 3e point de contact sous cette oblique baissière. Ils sont dans une zone ici, ce que j'appelle de supply, 262, 276 qui sont des zones de vente. Ça va être la zone à suivre sur la fin de semaine. Maintenant, ils peuvent très bien aller récupérer de la liquidité au-dessus des débuts février pour finalement clôturer sous l'oblique baissière. Donc ça va être une affaire à suivre. On va essayer de peaufiner ça sur le journalier. Donc sur le journalier, on voit bien la même oblique hebdomadaire qui a fait son 3e point de contact. Là, ils sont en train de batailler dessus ce jour. Tant que ça reste dessous, il n'y aura pas de problème. Ils peuvent encore aller chercher un peu de liquidité ici, donc sur ceux du 26 février, pour finalement redescendre. Alors, petit bémol, c'est qu'ici, il y avait une zone de vente 259, 262 qui était une zone inversée, changement de polarité. Donc c'est là où les acheteurs peuvent reprendre la main. Je vous avais expliqué que j'attendais une correction plus profonde sur Apple pour pouvoir essayer de se replacer dessus. La correction n'est pas encore venue. Donc voilà, donc en cas de blocage de l'oblique, on peut s'attendre à un retour sur les 245, 250 et même peut-être plus, d'accord? Voilà. Donc affaire à suivre. Si cette oblique baissière journalière est reprise à la hausse, c'est terminé et ce sera validé sur l'hebdomadaire, et dans quel cas, ça repartira chercher les ATH. Exactement, et donc c'est ce que je vous disais, vous l'avez bien compris, c'est un enregistrement puisque Ludovic n'a pas pris en compte la nomination d'un nouveau patron à la tête d'Apple, puisque Tim Cook va partir et c'est Ternus qui va le remplacer. C'est pour septembre a priori. L'action d'Apple qui a reculé légèrement hier après la clôture de la bourse. Je vous le disais, les investisseurs plutôt frileux à l'idée de savoir qu'une firme telle que celle à la pomme va peut-être changer d'esprit, de philosophie. En tout cas, voilà, c'était vous l'avez bien compris, donc c'est enregistré.